Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, 7 mai 2024, 10h47, exercice portant sur l'intégration. Le sujet, d'après un exercice du bac S Liban juin 2008, exercice 4. J'ai oublié de dire, je pense, en certaines vidéos, pourquoi j'allais chercher des sujets assez anciens, notamment parce qu'à partir de 2012, l'intégration par partie n'était plus au programme de Terminal S. Elle est revenue au programme de spécialité maths, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de sujet sur l'intégration et donc pas de sujet sur l'intégration par partie. L'énoncé, on considère une fonction petit f dérivable sur l'intervalle moins l'infini plus infini, c'est-à-dire sur grand R. On donne le tableau de variation de la fonction petit f. Je vous laisse le regarder. Alors dans ce sujet, on demandait à un moment donné de tracer une courbe représentative de la fonction f en tenant compte des éléments du tableau. En 2024, ça m'étonnerait qu'on demande de tracer une courbe. Et donc je la donne. On donne ci-dessous la courbe représentative C de f de la fonction petit f dans le plan muni d'un repère orthogonal OIJ. Donc voici la courbe de f. Partie A, soit petit g la fonction définie sur l'intervalle moins l'infini plus infini, par g de x égale intégrale de 0 à x de f de t dt. Question A, interpréter graphiquement g de 2. Petit b, montrer que g de 2 est compris entre 0 et 2,5. Question 2a, soit x1 réel supérieur ou égal à 2. Montrer que intégrale de 2 à x de f de t dt est supérieur ou égal à x moins 2. En déduire que g de x est supérieur ou égal à x moins 2. Petit b, déterminer la limite de la fonction petit g en plus infini. Question 3, étudier le sens de variation de la fonction petit g sur l'intervalle moins l'infini plus infini. Partie B, on admet que pour tout réel t, f de t égale t moins 1, facteur de exponentielle moins t plus 1. Question 1, exprimer intégrale de 0 à x de t moins 1 exponentielle moins t dt en fonction du réel x à l'aide d'une intégration par partie. Question 2, en déduire que pour tout réel x, g de x égale x facteur de 1 moins exponentielle de moins x. Question 3, déterminer la limite de la fonction g en moins l'infini. Question 4, dresser le tableau complet des variations de la fonction g sur l'intervalle moins l'infini plus infini. Cette question n'était pas dans le sujet de bac, c'est moi qui l'ai rajouté pour qu'on ait en fait le résumé de tout ce qu'on aura fait. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par un préambule, c'est-à-dire essayer d'effectuer une prise de notes par rapport à ce qui a été dit dans l'énoncé. D'ailleurs, je vous conseille le jour du bac, bien sûr, de souligner les choses qui vous paraissent importantes au fur et à mesure de l'énoncé. Donc, dans la partie A, on nous donnait le tableau de variation. Et donc, à partir de ce tableau de variation, on va essayer d'obtenir des informations. Notamment, si on regarde bien le tableau de variation, il y a un point de la courbe C de f qui est important, c'est le point que j'ai appelé S, de coordonnées 2, 1 plus exponentielle moins 2, c'est le sommet de la courbe. Ensuite, on nous dit que la limite en plus infini est égale à 1, ce qui veut dire que la droite d'équation y égale 1 est asymptote à la courbe C de f en plus l'infini. Ensuite, à partir de ce tableau de variation, on peut obtenir assez facilement le signe de f de x. Sur l'intervalle moins l'infini 0 ouvert en 0, f de x va être négative strictement. F de 0 vaut 0. Ensuite, sur l'intervalle 0 plus infini,
on va avoir f qui va être strictement positive, à condition d'ouvrir en 0. Alors comme ici il y a le nombre 2, j'ai mis 2 signes plus, au départ j'en avais mis qu'un. Bon, en 2, de toute façon, je n'ai pas mis la valeur 1 plus exponentielle moins 2, qui est un petit peu plus grande que 1, qui est donc bien strictement positive. Et puis, on vous donne la courbe. Alors, j'ai envie de dire, quand on a la courbe, on peut peut-être essayer d'ajouter des éléments sur le graphique, puisqu'on ne nous demande pas de rendre un graphique. Autant s'en servir. J'ai tracé la droite d'équation y égale 1. Effectivement, en plus infini, on a le sentiment que la courbe de f se rapproche de cette droite d'équation y égale 1. D'ailleurs, j'ai ajouté aussi un point K, qui est le point d'intersection entre cette asymptote et la courbe. On a l'impression que le point K pour coordonner 1, 1. Je rappelle que le rectangle OIKJ sera le rectangle qui va nous donner l'unité d'air. Ensuite, le point S d'abscisse 2, et puis d'ordonnée 1 plus exponentielle moins 2, qui est un petit peu plus grande que 1. Pour le signe de la fonction, j'ai colorié en rouge la partie de la courbe qui est située en dessous de l'axe des abscisses. Donc f de x est négatif sur moins l'infini 0. Et puis j'ai colorié en bleu la partie de la courbe qui est située au-dessus de l'axe des abscisses. F de positif sur l'intervalle 0 plus infini. Et puis dans la partie B, on nous donnait aussi en fait l'expression de f de x. Alors en fait, on donnait f de t, mais j'ai remplacé t par x, ce qui fait que on pourrait tracer la courbe de f sur la calculatrice le jour de l'épreuve. On nous donne g de x à un moment donné, donc effectivement, on pourrait aussi tracer la courbe de g sur la calculatrice, qui permet d'émettre des conjectures ou bien de vérifier un peu tout ce qu'on dit dans le texte. Alors le souci, c'est qu'a priori, on n'a pas le droit d'utiliser ces expressions dans la partie A. Il faut respecter l'ordre de l'énoncé. Voilà. Passons à la correction. Partie A, question A, interpréter graphiquement g de 2. Alors, on nous dit dans le texte que pour tout réel x, g de x, c'est l'intégrale de 0 à x de f de t dt, et donc g de 2, c'est l'intégrale de 0 à 2 de f de t dt. Alors, sur l'intervalle 0,2, f est continue et positive. Le fait qu'elle soit positive est intéressant, puisque si on considère l'ensemble des points de coordonnées x, y, tels que x est compris entre 0 et 2, et y est compris entre 0 et f de x, on sait alors que g de 2, c'est l'aire du domaine E en unité d'air. J'ai colorié la partie du plan qui nous intéresse, délimitée par les droites d'équation x égale 0, x égale 2, l'axe des abscisses et la courbe de f. Et g de 2, c'est l'aire du domaine E, qui est colorié ici en bleu des mers du Sud. Que c'est joli, les mers du Sud. Question 1b, montrer que 0 est inférieur ou égal à g de 2, inférieur ou égal à 2,5. Dans la question d'avant, on a dit que f est continu et positif sur l'intervalle 0,2, donc l'intégrale de 0 à 2 de f de t dt est supérieure ou égale à 0, ce qui fait que g de 2 est supérieur ou égal à 0. Ensuite, on va essayer de démontrer que g de 2 est inférieur ou égal à 2,5. Alors, je vais vous proposer deux méthodes. La méthode 1 qui va s'appuyer beaucoup sur le graphique. Donc, on a déjà parlé du point S, de coordonnées 2f de 2, c'est-à-dire 2, 1 plus exponentielle moins 2. Ce point S, on va le projeter sur l'axe des abscisses en un point A. On va le projeter orthogonalement. On va projeter le point S sur l'axe ordonné orthogonalement et on va obtenir un point B. Voilà pour la rédaction. Et puis, il est à peu près clair que l'aire du domaine E va être inférieure ou égale à l'aire du rectangle BOAS. Et donc, G de 2, qui est l'aire de grand E, va être inférieur ou égal à
Eh bien, 2 facteur de 1 plus exponentielle moins 2, puisque OA vaut 2 et que OB vaut 1 plus exponentielle moins 2. Et comme exponentielle moins 2 plus 1 facteur de 2 est compris entre 2,270 et 2,271, ça veut bien dire que G de 2 sera inférieur ou égal à 2,5. Voilà une figure avec GeoGebra que je vais même améliorer tout de suite, donc je vais faire une petite pause. GeoGebra donne pour l'aire du domaineux environ 1,7293, pour l'aire du rectangle BOAS environ 2,2707. J'ai ajouté aussi le fait que le point B a pour ordonnée 1 plus exponentielle moins 2. Méthode 2, en fait c'est quasiment la même chose, sauf que on va pas travailler à partir des aires. On va dire que pour tout LT de l'intervalle 0,2, f de t est inférieur ou égal à f de 2, puisque f de 2 est la valeur maximale de f de t. D'ailleurs, pour tout LT, et en particulier pour tout LT de l'intervalle 0,2. Et puis, on va intégrer cette inégalité sur l'intervalle 0,2, ce qui fait qu'on conserve le sens de l'inégalité. Intégrale de 0 à 2 de f de t dt inférieur ou égal à intégrale de 0 à 2 de f de 2 dt. F de 2, c'est une constante. Alors, d'après le cours, on peut savoir que à ce moment-là, cette intégrale, c'est f de 2 multiplié par la différence des bornes en prenant la borne supérieure 2 moins la borne inférieure 0. Bon, sinon, on peut toujours chercher une primitive, hein, ou alors sortir f de 2 de l'intégrale par linéarité. En fait, on trouve bien cette valeur-là, ce qui fait que G de 2 est inférieur ou égal à 2 facteur de 1 plus exponentielle moins 2. Et puis après, la suite, c'est la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure. On a 2 facteurs de 1 plus exponentielle moins 2 qui est compris entre 2,270 et 2,271 en utilisant une calculatrice, bien sûr. Et donc G de 2 est inférieur ou égal à 2,5. La conclusion, c'est que G de 2 est bien compris entre 0 et 2,5. Question 2a, soit x a un réel supérieur ou égal à 2. Alors, montrer que l'intégrale de 2 à x de f de t dt est supérieure ou égal à x moins 2 et en déduire que g de x est supérieur ou égal à x moins 2. Donc, deux choses à effectuer. Première chose, donc j'ai dit soit x un réel de l'intervalle 2 plus l'infini. Pour tout réel t de 2 plus l'infini, on a f de t qui est supérieur ou égal à 1. Il suffit d'utiliser le tableau de variation de la fonction f. Et donc, par intégration d'une inégalité sur l'intervalle de x étant supérieur ou égal à 2, on conserve le sens, l'intégrale de 2 à x de f de t dt est supérieure ou égale à l'intégrale de 2 à x de 1 dt. Et donc, l'intégrale de 2 à x de f de t dt va être supérieure ou égale à x moins 2, la différence des bornes multipliée par 1. Si on utilise ce que j'ai dit tout à l'heure, sinon on prend une primitive de 1, c'est petit t, et la variation de t entre x et 2, entre 2 et x, pardon, c'est x moins 2. Deuxième point, soit x un réel, donc toujours de l'intervalle 2 plus infini, on veut minorer g de x par x moins 2, et on vient de minorer intégrale de 2 à x de f de t dt par x moins 2. Mais on sait que g de x est l'intégrale de 0 à x de f de t dt, et donc en utilisant la relation de Chasles, on va dire que c'est l'intégrale de 0 à 2 de f de t dt, plus l'intégrale de 2 à x de f de t dt, dont on a parlé précédemment. Et comme l'intégrale de 0 à 2 de f de t dt est positive, et que l'intégrale de 2 à x de f de t dt est supérieure ou égale à x moins 2, en ajoutant membre à membre, on va obtenir que l'intégrale de 0 à 2 de f de t dt plus l'intégrale de 2 à x de f de t dt est supérieure ou égale à 0 plus x moins 2, ce qui veut dire que g de x est supérieur ou égal à x moins 2.
Question 2b, déterminer la limite de la fonction g en plus l'infini. Nous venons de démontrer que pour tout réel x supérieur ou égal à 2, x moins 2 est inférieur ou égal à g de x, et comme x moins 2 tend vers plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini, automatiquement, g de x tend vers plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini, d'après un théorème de Courbe. Et donc on peut conclure, la limite de la fonction g en plus infini est plus infini. Question 3, étudier le sens de variation de la fonction petit g sur l'intervalle moins l'infini plus infini. Alors on rappelle que pour tout réel x, g de x, c'est l'intégrale de 0 à x de f de t dt. D'après le cours, ça veut dire que g est la primitive de petit f sur grand R qui s'annule en 0. Et donc g' est égal à petit f sur grand R. Si on connaît le signe de f, on aura le signe de g' et donc les variations de g. Or, on connaît le signe de f d'après les variations de f. F est strictement négatif sur moins l'infini 0, ouvert en 0, f de 0 vaut 0, et f est strictement positif sur l'intervalle 0 plus infini, ouvert en 0. Et donc, g' est strictement négatif sur l'intervalle moins l'infini 0, ouvert en 0. G' de 0 vaut 0. G' est strictement positif sur l'intervalle 0 plus infini, ouvert en 0. On peut conclure. G est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0, fermé en 0. Et G est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus infini, fermé en 0. Alors ici, je ne vais pas dresser de tableau de variation. D'abord, il sera incomplet et puis on nous le demande à la fin de la partie B. Partie B, question 1, exprimer intégrale de 0 à x de t-1 exponentielle moins t dt en fonction du réel x et avec une intégration par partie. Donc je rappelle la formule d'intégration par partie. Évidemment, il y a des conditions sur les fonctions u et v, notamment u est dérivable sur l'intervalle AB, v aussi, v' doit être continu sur l'intervalle AB et u' doit être aussi continu sur l'intervalle AB. Intégrale de AB de u de t, v' de t dt égale la variation entre a et b de u de t, v de t, moins l'intégrale de AB de u' de t, v de t dt. Alors, quand on travaille avec la fonction exponentielle, en général, on s'arrange pour dériver le polynôme qui est devant, t-1, on va le dériver, et puis on cherche une primitive d'exponentielle moins t. U de t égale t-1, donc u' de t égale 1. V' de t égale exponentielle moins t, donc v de t, c'est exponentielle moins t plus une constante. Ici, on va la prendre égale à 0 parce que ça ne va pas poser de problème. En avant, par intégration par partie, intégrale de 0 à x de t-1 exponentielle moins t dt. C'est la variation de t-1 facteur de moins exponentielle moins t entre 0 et x, moins l'intégrale de 0 à x de 1 multiplié par moins exponentielle moins t dt. Je rappelle qu'il faut pouvoir calculer cette intégrale. Or, cette intégrale, c'est aussi l'intégrale de 0 à x de moins exponentielle moins t dt. Et on connaît une primitive de moins exponentielle moins t, c'est exponentielle moins t. Donc, tout est parfait. On va pouvoir donc calculer cette fameuse intégrale qui va être la variation de moins t-1 exponentielle moins t entre 0 et x, moins la variation d'exponentielle moins t entre 0 et x. Alors, comme je le dis de manière abusive, différence des crochets, c'est le crochet de la différence qui nous permet d'écrire que l'intégrale demandée, c'est la variation entre 0 et x de moins t-1 exponentielle moins t moins exponentielle moins t. Alors en fait, on peut mettre exponentielle moins t en facteur si on veut, ou développer, ici ça marche aussi.
Et on va obtenir moins t exponentielle moins t, puisqu'on aura moins t exponentielle moins t plus exponentielle moins t moins exponentielle moins t. Il va y avoir des simplifications. Et donc, ça veut dire que la fonction que nous avons trouvée, moins t exponentielle moins t, est une primitive de t moins 1 exponentielle moins t. Voilà, remarque ci-dessous. Bref, on doit calculer la variation entre 0 et x de moins t exponentielle moins t. Ça donne moins x exponentielle moins x, moins 0 en fait, et donc on n'obtient que moins x exponentielle moins x. Question 2. En déduire que pour tout réel x, g de x est égal à x facteur de 1 moins exponentielle moins x. Bon, nous, ce qu'on sait, d'après le texte, c'est que pour tout réel t, f de t, c'est t moins 1 exponentielle moins t plus 1. Donc, pour tout réel x, g de x qui était égal à l'intégrale de 0 à x de f de t dt, bah, g de x, c'est aussi l'intégrale de 0 à x de t moins 1 exponentielle moins t plus 1 dt, que je vais couper en deux, entre guillemets, grâce à la propriété de linéarité de l'intégrale, pour faire apparaître notamment la première intégrale que nous venons de calculer la question précédente. Et donc g de x, ça sera l'intégrale de 0 à x de t moins 1 exponentielle moins t dt, plus l'intégrale de 0 à x de 1 dt. Alors la première intégrale, on connaît la réponse d'après la question précédente, et puis la deuxième intégrale, bah, on peut dire que c'est la variation de t entre 0 et x qui va donner x moins 0, ce qui donne x. Et en mettant x en facteur, g de x est égal à x facteur de 1 moins exponentielle moins x, qui était le résultat attendu. Et ceci pour tout réel x. Question 3, déterminer la limite de la fonction g en moins l'infini. Alors, on connaît maintenant une expression de g de x en fonction de x, c'est x facteur de 1 moins exponentielle moins x pour tout réel x. Donc, ce qu'on va essayer de faire déjà dans un premier temps, c'est voir si on peut trouver la limite du premier facteur, en moins l'infini, pardon, c'est assez facile, c'est moins l'infini. Et on va avoir besoin de trouver la limite du deuxième facteur en moins l'infini. Donc, on va avoir besoin de connaître la limite notamment d'exponentielle moins x quand x tend vers moins l'infini. Alors, j'ai utilisé une composée ici. On a limite quand x tend vers moins l'infini de moins x, c'est plus l'infini. Et la limite quand petit y tend vers plus l'infini d'exponentielle y, c'est plus l'infini. Et donc, la limite quand x tend vers moins l'infini d'exponentielle moins x est égale à plus l'infini par composée. Alors personnellement, quand j'enseignais encore, je disais à mes élèves que si ils m'écrivaient limite quand x tend vers moins l'infini d'exponentielle moins x égale plus l'infini, j'acceptais, puisque si x tend vers moins l'infini, moins x tend vers plus l'infini, exponentielle plus l'infini donne plus l'infini. Mais bon. Et donc ensuite, il est clair que limite quand x tend vers moins l'infini de 1 moins exponentielle moins x, c'est 1 moins plus l'infini, ça fait moins l'infini. On connaît donc la limite du deuxième facteur, moins l'infini. Limite du premier facteur dans g de x, c'est petit x. Quand x tend vers moins l'infini, ça donne moins l'infini. On vient de trouver la limite quand x tend vers moins l'infini d'1 moins exponentielle moins x, c'est moins l'infini. Et par produit, moins l'infini multiplié par moins l'infini va nous donner plus l'infini. Et donc, limite quand x tend vers moins l'infini de x facteur de 1 moins exponentielle moins x est égal à plus l'infini. On peut conclure, la limite de la fonction g en moins l'infini est plus l'infini. Alors la question 4, qui n'était pas demandée dans ce sujet, mais que j'ai rajouté, dressez le tableau complet des variations de la fonction g sur moins l'infini plus l'infini. Nous avons tous les éléments, le signe de g', les variations de g,
Alors, on n'oublie pas, c'est d'indiquer la limite en moins l'infini, qui est plus l'infini qu'on vient de trouver. La limite en plus l'infini, qui est plus l'infini qu'on l'a trouvé bien avant dans le texte. Et puis l'image de 0, qui est 0, J0, 0. Un petit complément. On peut le faire évidemment avec la calculatrice, c'est tracer la courbe de G. Voilà. Cerise sur le gâteau, utilisation du logiciel GeoGebra. Je voudrais revenir un petit peu à l'expression de G de x qui était intégrale de 0 à x de f de t dt. Alors, dans le graphique, vous avez la courbe de f qui a été représentée. J'ai mis aussi le point S. Et puis, pour grand x égale moins 1,5, l'intégrale de 0 à x de f de t dt, c'est environ 5,2225. Voilà, j'ai effectué un coloriage du domaine délimité par les droites d'équation x égale moins 1,5, x égale 0, l'axe d'abscisse et la courbe. Alors pourquoi le résultat est positif en fait ici? Parce que la fonction f elle est négative sur moins 1,50, mais la borne x qui est au-dessus, elle est plus petite que la borne 0, ce qui fait que l'intégrale de 0 à x de f de t dt, c'est moins l'intégrale de x à 0 de f de t dt. Et donc, on peut prouver que c'est positif. Dans le graphique 2, j'ai placé un point M d'abscisse grand X et d'ordonner l'aire du domaine colorié en bleu, en fait, l'intégrale de 0 à grand X de f de t dt. Je rappelle qu'avec GeoGebra, on ne peut pas utiliser X comme curseur. Alors, je vais animer pour que vous voyez un peu là. Voilà, et puis on obtient en fait dans le graphique 2 une construction point par point de la courbe de G. C'est bien conforme à ce qu'on avait obtenu dans l'énoncé. Alors avec un pas plus petit, je vais changer le curseur, je vais mettre un incrément 0,01. On va quand même le faire qu'une seule fois croissant pour que ça s'arrête. Voilà, donc on obtient un peu plus de points ici. On peut même créer ce qu'on appelle dans le graphique 2 le lieu du point M avec comme curseur T. Normalement, il y a un problème. C'est grand X, c'est pas T ici. Voilà, et donc la courbe s'est dessinée. En fait, je l'avais fait avant. Voilà la courbe. C'est beau les logiciels. Voilà, la correction de cet exercice est terminée. Si vous appréciez, un petit pouce levé me ferait plaisir. Si vous n'appréciez pas, un pouce baissé. Un commentaire éventuel. Merci Yacine pour le petit mot d'hier. Je vous souhaite une belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec les élèves de terminale qui passeront le bac au mois de juin. Ça approche. Mais il ne faut pas se stresser. Ayez confiance en vous. Quant à moi, il me reste le travail dans le jardin, il y en a beaucoup. Au revoir.